أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى والذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدقة ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuhu. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'infiniment transcendant, qui, une fois encore, nous a permis de nous retrouver autour de sa parole ainsi que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ceux qui ont opté pour transmettre ce message, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit: Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Alors ordre est donné de faire le rappel, car le rappel est utile à ceux qui ont la foi, le rappel profite aux croyants. Ailleurs aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub,
Ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub, n'est-ce pas, à travers le rappel que le cœur se fonde et accepte les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons l'ascendance que le zikr, le rappel a sur le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et ne soyez pas ingrats. Ingrats par rapport à tous ces avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu et gracieusement accordé au Bani Adam. Cette créature qu'il a élevée en la traitant d'être honorée par lui-même. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit qu'il a honoré le Bani Adam. Après avoir d'ailleurs honoré, nous l'avions vu la semaine dernière, depuis le monde des atomes, depuis le monde de la préexistentialité ici sur Terre, bien des avantages avaient été accordés à notre Père Adam, alayhi salam, à savoir depuis le processus même de sa création, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait une communication à l'endroit des anges. Nous n'allons pas nous y attarder beaucoup. Ensuite, Allah sait que Adam alayhi salam ne pouvant pas vivre dans la solitude, il a créé pour lui son épouse. Et ensuite, le couple fut gracieusement hébergé au paradis, d'où le couple est libre de jouir de tout ce qui s'y trouve dans le paradis, à l'exception d'un arbre qui lui était défendu. Mais tout ça, c'est un plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a échafaudé. Entre autres aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam alayhi salam l'avantage d'avoir été instruit par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Un autre avantage aussi à l'endroit d'Adam alayhi salam, Allah lui enseigna toutes les sciences, alors que les anges, malgré leur proximité, ne savaient pas, ils n'avaient pas accès à cette science. Allah enseigna à Adam. Donc nous voyons dans le monde de la préexistentialité, Adam et son épouse étaient honorés. Ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Les fils d'Adam également ont l'objet d'un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a solennellement proclamé. Il dit وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous l'avons transporté en mer, sur terre et dans les cieux. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. Nous lui avons pourvu de bonnes nourritures. Mieux, Allah dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous l'avions préféré, le Bani Adam, à beaucoup d'autres créatures. C'est ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكْفُرُونِ, ne soyez pas ingrats par rapport à ces avantages dont Allah subhanahu wa ta'ala nous en a rappelé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Allah dit, n'as-tu pas vu que nous avions mis à la disposition du Bani Adam tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, et tout cela constitue simplement des mesures d'accompagnement afin de permettre au Bani Adam d'être dans les meilleures conditions pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, condition sine qua non de notre existence ici. Allah nous l'a rappelé qu'il a créé les génies et nous-mêmes pour que nous l'adorions. Je n'ai créé les génies et les humains que pour que... Alors tout ce que nous voyons, tout ce qui nous environne, tous ces avantages-là ne constituent que des mesures d'accompagnement afin que nous puissions être dans les meilleures conditions
pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous a créés, il n'a besoin de rien. Allah n'est pas en faillite, Allah n'a pas commencé un chantier qu'il n'a pas pu terminer, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est Allah qui pourvoit à tous les besoins de toutes ces créatures. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً. Allah a fait que nous voyons sa ni'ma un peu partout. Nous en bénéficions. Gracieusement d'ailleurs. Cette pluie qui tombe, qui c'est qui peut conjuguer le verbe pleuvoir si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? Qui c'est qui peut dispatcher assez d'oxygène que nous consommons gracieusement? Le soleil est à notre disposition. Il éclaire, il achète tout, la lune, tout ce qui nous environne constitue des mesures d'accompagnement pour que nous puissions bien vivre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les conditions qu'il aime et qu'il agrée, sous la direction de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ni'mas que nous voyons, que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons trop souvent pris l'habitude de dire, aujourd'hui pour aller à la Mecque, c'est 5 maximum 6 heures de temps. Il y a une cinquantaine d'années, peut-être 60, ceux qui sont allés à la Mecque sont venus nous rapporter qu'ils mettent 6 ans pour aller. Donc nous jouissons de cette ni'ma aujourd'hui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son premier hajj, il était en chameau. Combien de temps ça a pris aujourd'hui pour rejoindre, à la Mecque, il n'y a pas d'aéroport, mais Jeddah à Médine, c'est 400 et quelques kilomètres. C'est combien de temps un avion met? Donc nous voyons que nous connaissons ces avantages-là, mais ils ne le connaissaient pas. Mais il y aura des avantages qu'Allah va accorder à l'humanité que nous ne connaissons pas nous-mêmes ici et qui seront connus. Donc, maintenant caché et apparemment. Mais l'être humain, l'être, il est foncièrement injuste par rapport à lui-même. L'être humain, dans sa bêtise humaine, il est injuste contre lui-même. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une proposition à propos de la amana à des créatures immenses, à savoir les 7 cieux, la terre ainsi que les montagnes, si elles seraient, toutes ces créatures, d'accord de porter la amana. Ces créatures ont décliné l'offre et elles ont eu peur. L'être humain, dans le texte, n'a pas été invité, lui, dans son ignorance et dans son l'injustice par rapport à lui-même, parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Il a dit, moi je suis candidat, je suis porteur. Le Coran nous le précise de façon un peu plus claire. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Nous voyons qu'on a proposé la amana aux cieux, à la terre, ainsi qu'aux montagnes. Elles ont décliné, elles ont eu peur. L'être humain qui n'est pas invité, comme nous disions, dans le texte, il dit, moi je suis candidat. Allah dit qu'il traite de kana jahulan, zaluman jahula. Il est injuste contre lui-même parce qu'il ne sait pas les conséquences de cette responsabilité qu'il a à rendre compte dans l'au-delà. Et jahulan complètement ignorant, bien sûr, les conséquences. Ainsi, donc nous voyons que l'être humain, c'est cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Mais il y a le revers de la médaille. Si le Bani Adam se comporte conformément aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant les principes édictés par ses missionnaires, eh bien l'être humain, il occupe une place très 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 importante. Mais si d'aventure il échoue, eh bien ma foi, l'être se trouve complètement au bas de l'échelle. Ainsi, nous voyons donc que notre présence ici n'est ni l'objet d'un hasard, encore moins une villégiature, une promenade. On vit ici parce qu'il ne faudrait pas que nous comprenions que notre vie s'arrête ici à manger, boire, construire des bâtiments,
circuler dans des voitures, nous habiller chichement, nous marier à des femmes, etc. Jouir donc des bienfaits ici-bas, cela ne doit pas constituer une fin en soi. Nous devons faire attention. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes allés comme quelqu'un qui va dans un marché faire des emplettes. C'est comme quelqu'un qui, frappé par la chaleur du soleil, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au monde entier, c'est comme quelqu'un qui, fatigué, trouve de l'ombre en plein désert, il s'arrête là, il se repose un peu, mais ce n'est qu'un repos, il doit continuer son chemin. Ou à l'exemple de quelqu'un qui va à Robanda, il s'arrête au pont. Ah non, tu n'es pas fait pour rester au pont, tu dois continuer. Donc, il faudrait que le Bani Adam, de façon générale, essaie de donner un sens à sa vie. Il faut donc qu'il ait une organisation, il faut que chacun s'organise pour se dire, je ne suis qu'un passager, je suis un commerçant qui va au marché. Alors je fais tout, je prie tout pour que je fasse des bonnes affaires. Je suis quelqu'un qui veut traverser une rivière, je vais mettre tous les moyens pour que je puisse y traverser au risque de me noyer, etc., etc. Et l'être humain a l'obligation de se poser des questions. Nous sommes à Paris sur Terre. On a grandi, on se rend compte qu'on est parmi les vivants, les humains, on devient désormais un habitant de cette terre-là. Alors, une fois conscient de ce que nous sommes et de ce que nous sommes venus faire, et peut-être un peu avant, il faut qu'on se pose la question de savoir, d'abord, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que sommes-nous venus faire ici? Et là où nous allons, c'est où? Parce que c'est une destination inconnue, mais le départ est certain. Donc il y a lieu de se poser ce genre de questions si on veut donner un sens à sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'da al-maut. L'intelligent, c'est lui qui a le souci de sauver son âme des affres de l'enfer. C'est lui qui veut se conformer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la sunna de son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui de temps en temps établit un petit bilan, son petit bilan. C'est-à-dire qu'il se pose des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Faire un bilan journalier. Il a été posé un certain nombre d'actes bien, alhamdoulilah, demain, on tâchera de faire mieux. Mais si, d'aventure, on a posé un acte qui n'est pas bien, alors il faut l'éviter demain. Parce qu'Allah a doté le Bani Adam, parmi les autres avantages qu'il a accordés au Bani Adam, c'est qu'Allah nous a doté d'une mémoire. Une mémoire très grande par rapport aux autres créatures qui, elles aussi, sont dotées d'une mémoire. À comparer à la mémoire que les animaux ont, parce qu'ils ont une mémoire. On les voit satisfaire certains besoins, on les voit chercher leur pitance. Et il y a des animaux qui quittent leur maison, ils vont en brousse, ils reviennent. Donc il y a un certain esprit qui les guide quand même. Mais la mémoire de l'être humain, elle est beaucoup plus développée que celle des autres animaux. Nous avons l'habitude souvent de prendre cet exemple du lionceau. D'abord du lion, ce petit enfant qui s'égare en pleine forêt, et l'information circule en ville et des gens se préparent à aller battre la brousse pour chercher ce petit enfant. Mais en attendant, l'enfant s'est vu dans la tanière d'un lion et puis avec sa lionne. L'enfant inconscient, il se met à toucher le poil du lion et la lionne lui dit, mais toi qui es roi de la forêt, tu te laisses comme ça
dérangé par ce petit enfant-là, par cette créature-là. Alors, le lion dit à sa lionne, laisse-le lui, il ne me connaît pas. C'est pourquoi il le fait. Et c'est vrai, l'enfant, dans son ignorance, mais alors une ignorance absolue. L'enfant ne saurait connaître le fait que quand il le touche. Mais alors, une fois qu'il le touche, ça y est, le cerveau dont il est doté fait qu'il enregistre. Mais une fois qu'il a vu le feu, il prend ses précautions. Alors, nous allons revenir tout à l'heure. Alors, on va campagne, les gens vont dans la forêt, et à un moment donné, ils aperçoivent le lion. Et le petit enfant se trouve là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déboursé chemin. Le lion dit, tu as vu, ceux-là, ils connaissent qui je suis. Celui-là, il ne me connaît pas. Un jour, toujours parlons du lion, le lion dit à son petit, le lionceau, tu sais, fais attention. Et dans cette forêt, je te dis de ne craindre aucun animal. Mais tu as vu cet animal-là qui a 2 pieds, qui marche sur 2 pieds. Il faut faire attention à lui. Allusion à l'être humain, bien sûr. Parce qu'il a une mémoire. Alors le lionceau, très curieux de savoir c'est quoi cette lumière, cette mémoire, pardon, dont le lion, son père, lui indique. Un jour curieux de savoir, il traque un chasseur, c'est fini. Il l'effraie. Il dit, mais j'aurais appris que tu as une mémoire. Il dit, oui. L'être humain dit, oui, j'ai une mémoire, mais malheureusement, je l'ai laissée à la maison, dommage. Si tu veux, je t'attache à cet arbre-là pour qu'on ne s'égare pas. Je cours vite chercher la mémoire. Je l'ai laissé à la maison. Et le petit lionceau se laisse attacher. Et il fut battre et tué par l'homme. Et on rapporte que le petit lionceau ne verra jamais la mémoire du lion. Donc, c'est le même exemple que nous pourrions étaler par rapport aux animaux qu'on abat. Écoutez, pour abattre des animaux, vous pouvez en abattre autant que vous voulez, toutes les espèces, que ce soit des chameaux, des bœufs, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que malgré qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils n'ont pas cette capacité d'analyser et savoir ce qui se passe. Vous égorgez un mouton, il y a des moutons qui sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est un bœuf. Si que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas domestiqués, et c'est ce que justement le verset, Allah sakhara lakum. Allah nous a domestiqués, tout, y compris les animaux. Si les bœufs comprenaient que le premier qui est égorgé, ils allaient l'être eux aussi, vous pensez qu'à la manière du lion qui aurait attrapé un des chasseurs là, les chasseurs vont rester en train de regarder le lion jusqu'à ce qu'ils dévorent le premier et attaquer le deuxième, à l'instar des animaux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et un à un, on les égorge. Donc nous avons une mémoire, nous devons savoir ce que nous sommes venus faire. Pour ce faire, la meilleure façon d'organiser sa vie ici et lui donner un sens, c'est de se donner l'objectif de réussir sa vie ici. Il n'y aura pas une deuxième vie. Cette vie-là, elle est éphémère. Allah nous a dit, وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, ailleurs il a été dit. C'est quoi ce bas monde-là qu'une petite jouissance? Allah subhanahu wa ta'ala a reproché aux compagnons à Médine, alors je dirais plutôt aux habitants de Médine, parce qu'à l'intérieur de ces habitants, il y a des croyants, il y a des hypocrites, il y a des juifs. Il était question d'aller à la guerre de Tabouk, en plein soleil, et les dates sont à l'état, les dates étaient mieux à l'état de cueillette. Et il faut se dépêcher pour aller. Cette vidéo nous a été réservée dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala rappelle, informe les compagnons en leur disant Ya ayyuhallazina amanu
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Lancez-vous pour aller combattre dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous alourdissez sur terre. Auriez-vous préféré ce bas monde par rapport à l'au-delà? Allah dit فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. C'est une petite jouissance, ce bas monde-là. Nous avons beau amasser tout ce que nous avions acquis en termes de, ça peut être des millions ou des milliards, cela n'empêche pas à l'acquéreur de quitter ce bas monde, qu'il soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt. Parce que le décret est signé, كل نفس ذائقة الموت. 4 mots. كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme goûtera à la mort. Et l'ange de la mort, alayhi salam, il n'a pas de complexe ou il n'a pas pitié. Il vient à temps. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Vous savez, on a l'être humain, entre l'être humain et la mort, il n'y a jamais un bon ménage. Il n'y a jamais une entente. C'est-à-dire on est rare. Il n'y a que des rares qui se préparent à la mort. Et c'est justement ce que le hadith nous dit. Le vrai croyant, l'intelligent, c'est celui qui se dit qu'il peut mourir demain. Donc il faudrait qu'il fasse de temps en temps qu'il tienne sa petite comptabilité afin de mourir avec un bilan, comment? Un bilan positif. Parce que le plus inquiétant, c'est que Allah a mis à la disposition de ce Bani Adam, dont il est question toujours, une administration infaillible. Des anges, des scribes, ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas en vacances, ils ne sont pas absents, ils sont pas. Ils sont là et ils transcrivent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Alors, ça nous devons le savoir. Et il faudrait toujours ne jamais perdre de vue cette notion de balance. Bonnes œuvres, alhamdulillah, mauvaises œuvres, waliyaz billah. Il faut toujours se dire que à tout moment, on peut tirer le bilan de chaque individu, puisque tout est transcrit. Alors, à un moment donné, personne ne sait dans quelle situation il se trouve. Est-ce qu'en quittant ce bas monde aujourd'hui, tout de suite, quel est mon bilan? Est-il positif? J'en sais rien. Est-il négatif? J'en sais rien. Mais toujours est-il que le Bani Adam cherche à positiver son... Oui, mais ce n'est pas comme ça. C'est une question de foi, une question de piété, une question de respect des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi qui nous encourage à resserrer les rangs et à être ferme dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, cette foi, elle évolue. Elle évolue. En dents de scie souvent. Mais que dans son évolution, on voit qu'elle fait comme ça et non comme ça. Elle évolue en faisant les bonnes œuvres. Elle se dégrade en faisant le contraire des bonnes œuvres. Et c'est comme ça, le Bani Adam doit avoir à l'esprit et de façon permanente cette notion de bonne œuvre et de mauvaise œuvre. Il faudrait que cela, chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'encourager Aïcha, radiallahu anha, dit si tu as une dette, divise-la en deux, mange une partie et fais don avec une autre, parce que tu as économisé en faisant un don. Et nous avons tous chacun des carnets d'épargne qui sont déposés là-bas. Nous avons des magasins, des greniers qui sont déposés là-bas. Si tu envoies des bonnes œuvres, c'est-à-dire si tu fais des bonnes œuvres, c'est dans ton grenier de bonnes œuvres, tu vas trouver tous tes greniers pleins. Et il y a les greniers de mauvaises œuvres, bien évidemment. Et il y a le carnet aussi des mauvaises œuvres. Alors, si, ici, avec du licite, tu fais des envois,
tu fais des mandats, tu expédies de l'argent, tu économises là-bas. C'est dans ton compte. Donc quand on vous demande fi sabilillahi, mais chacun, quand tu fais une aumône ou un don de nature à satisfaire quelqu'un, mais tu le fais pour toi. Nous allons le voir tout à l'heure. Ainsi, donc nous devons nous préparer et nous dire l'objectif numéro 1, c'est comment nous allons réussir notre vie ici-bas, et pour que nous le soyons, il faudrait que nous soyons sur le sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux-là qui sont restés fermes dans leur appartenance à cette classe de gens qui font tout pour se conformer, qui font tout pour rester dans le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit fala khawfun alayhim. Ils n'ont pas à fala khawfun alayhim. Ils n'ont pas à avoir peur quand l'ange chargé de venir récupérer leur vie arrive chez eux. Ils n'ont pas à se plaindre. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, et ils n'auront pas également aussi de remords par rapport à ce qu'ils ont laissé ici. Cela veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a créé un paradis. Il en a goûté, il en a fait goûter à Adam alayhi salam. Et lorsque Adam alayhi salam était au paradis, eh bien, tous les fils d'Adam étaient à l'intérieur d'Adam. Donc, directement ou indirectement, nous en avions goûté un peu à ce bonheur qu'est le paradis, à travers la présence de notre Père Adam, et dans lequel nous nous trouvions tous. Il a créé ce paradis pour des gens qui veulent y accéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam yadkhulul jannah. De façon générale, le prophète dit que tous les bani Adam sont admissibles au paradis. Voilà. Tous les bani Adam sont admissibles au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Illa man aba, sauf celui qui ne veut pas. Ya Rasulallah, il y a quelqu'un qui va refuser d'aller au paradis? Oui, il y en a. Ceux qui ne m'ont pas suivi et ma sunna, eh bien, ce sont ceux-là. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas conformés au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas respecté les termes de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam contenu dans le Coran, ainsi que la sunna, sa sunna lui-même, le premier professeur, le premier enseignant de cette religion qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à qui Allah a donné aussi le pouvoir de décider. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Quand Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, le croyant comme la croyante n'ont pas d'autre choix à faire. Le choix est fait. C'est celui qu'Allah et son prophète eurent fait. Point barre. Alors, il faut s'organiser, puisque c'est comme ça. On a un objectif numéro 001. Comment réussir ma vie ici? Donc, on doit se préparer à cela et s'organiser. Et surtout, programmer, faire le programme de sa vie. Nous ne devons pas, si nous avons une mémoire, nous devons la mettre à profit pour sauver notre peau des affres de l'enfer. Sinon, ce serait imbécile de ne pas utiliser cette intelligence, pour réussir la vie d'ici-bas. Ce serait se comporter comme un animal. Balhum adal aladi, non, ils sont pires que les animaux. Vous avez une mémoire, vous n'en faites pas usage, le bon. Mais aujourd'hui, on utilise l'intelligence qu'on a, la mémoire qu'on a, pour faire du mal. Regardez comment
Aujourd'hui, le monde est. Allah, si on veut aller au paradis, là, il faut faire attention. Il faut se battre. C'est évident, d'ailleurs. On ne rentre pas au paradis comme ça pour les beaux yeux de qui que ce soit. Même ici, si vous voyez quelqu'un vivre dans un château, il en a mis le château à un coup. Alors, qu'en serait-il si on veut accéder au paradis? Et toutes les conditions à l'endroit de l'être humain sont réunies pour savoir comment accéder au paradis. Aujourd'hui, et depuis hier d'ailleurs, nous savons comment faire pour aller au paradis. Nous savons comment ou quoi faire pour accéder au paradis. Nous le savons. Sinon, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait-il caché quelque chose? Non, il a précisé tout ce qui devait nous approcher du paradis. Il nous a indiqué les voies et les moyens. Et ce qui devait nous éloigner également du paradis, n'est-ce pas, nous rapprocher de l'enfer, ça également, tout ça, il nous a interdit de ne pas. Alors, ainsi, on s'organise et on fait un programme. D'ores et déjà, nous savons qu'il faut savoir distinguer le bien du mal, le faux du vrai, le licite de l'illicite, le permis du défendu, le toléré du réprouvé. Faisons usage de notre intelligence critique et nous sommes censés savoir ça là c'est bien. Et tout cela, Allah a créé le bien, Allah a créé le mal. Il dit, j'aime le bien, accomplissez le bien, je vous récompenserai. J'ai créé le mal, je n'aime pas le mal, ne faites pas du mal, en le faisant, je vous punirai. Ça, notre intelligence nous permet de le comprendre et doit nous permettre de l'admettre. C'est ainsi donc que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours créé un élément de couple. Nous avons créé tout un élément de couple, mâle, femelle, etc., etc. Bien, mauvais, bon, mal, etc., etc. Donc nous avons cette capacité de distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et nous nous trouvons tous donc dans cette circonférence, dans ce terrain. Nous sommes tous dans un même terrain duquel débouchent deux voies, des très larges voies. Une voie avec plaque semi-paradis, une autre voie avec plaque et flèche semi-enfer. Et nous nous trouvons tous au milieu de ce centre. Et c'est à chacun de faire le choix. Et également, l'autre avantage, mais qui ne l'avantage pas, accordé au Bani Adam, c'est cette capacité qu'il a d'accepter ou de ne pas accepter, que nous appelons traditionnellement le libre arbitrage. L'être humain est libre d'accepter ou de ne pas accepter. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, la première des choses à laquelle il a invité les Quraysh, Qulu la ilaha illallah. Dites, il n'y a point de divinité sauf Allah. Mais c'est éminemment révolutionnaire dans la mesure où cela remet en cause toute la structure sur laquelle, n'est-ce pas, sont basés les principes de vie même des Quraysh, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est remettre en cause tout ça, dire que toutes ces idoles-là, desquelles ils s'imaginent tirer leur prestige, leur force, leur richesse, etc., aujourd'hui, on va nous dire d'arrêter
l'adoration de ces... Nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, c'est ancestral, on va nous dire qu'il n'y a pas... Et c'est comme ça qu'ils disent au prophète, Aj'al al-alahata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Ya Mohammed, tu nous invites à adorer un seul Dieu comme ça, là, au profit de... Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Alors, il leur rappelle, cela veut dire qu'ils ont très bien compris. Ils ont fait usage de leur... Et il s'est adressé avec un langage qu'ils comprennent. Ils l'ont très bien compris. Donc, nous sommes à même de comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Nous devons éviter l'illicite. Quand l'islam a cette propriété, si je peux m'exprimer, d'indiquer ce qu'il faut faire quand on vous interdit de faire ceci. À l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Éloignez-vous, ne vous approchez même pas de la fornication. C'est une action abominable. Donc on vous interdit l'accès des femmes. On verra qu'ailleurs on vous autorise à les approcher. Donc illégalement, on vous interdit de vous en approcher. Mais Allah a dit fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. On nous interdit la fornication. On nous autorise de nous marier. On nous interdit les boissons alcoolisées. On nous autorise de boire les boissons licites. On nous interdit de faire le riba. On nous riba. Allah a rendu licite le commerce, mais il a interdit, etc. C'est l'une des propriétés que l'islam a. Quand elle dit ne faites pas ceci, on vous indiquera ce que vous allez faire. Et nous avons cette capacité de comprendre tout cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dis-leur ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Le mauvais ne saurait être comparable au bon. Le bon ne saurait être comparable au mauvais. Donc, le prophète a dit Innal halal bayyinin wa innal haram bayyinin. Quiconque pose un acte délictueux, un acte condamnable, wallah, il le sait. Il le sait. Mais souvent, il peut même continuer à poser le même acte. On ne peut pas ignorer un croyant, un vrai. Il ne fornique jamais. Un croyant, un vrai, il ne vole jamais. Un croyant, un vrai, il ne tue pas une autre âme sans raison. Ce n'est pas possible, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas l'habitude de nous que le azani la yazni wa huwa mu'minun, le fornicateur ne saurait être croyant au moment où il est en train de poser l'acte. C'est comme si on lui soutire, s'il en a un grain d'iman, même s'il en a, on lui enlève ça et il pose l'acte pour Yazubillah. Mais certains ont dit, avec le hatala jusqu'à, ils ont dit, tant qu'il commettra la fornication, il lui manque encore la véritable foi. Ça, c'est certain. Alors, le bon ne saurait s'équivaloir au mauvais, ou le mauvais ne saurait s'équivaloir au bon, même si, par ailleurs, on constate qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, elles ne peuvent pas valoir une seule bonne chose. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah ne saurait nous laisser dans la totale ignorance ou l'insouciance ou jusqu'à ce qu'ils nous disent voilà ce qui est bien et voilà ce qui n'est pas bien.
Alors, quand on a un programme, on l'exécute. Et nous voyons dans l'exécution du programme, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de sacrifices. Car la vie d'ici-bas, à dunya madra'atun, la vie d'ici-bas, c'est un champ. C'est un champ. On sème ici. Il y a une récolte qui se fait ici-bas, et il y a une autre récolte qu'on retrouve là-bas. Alors, ne considérons pas ce bas monde comme une fin en soi en nous disant que nous ne nous occuperons que des récoltes qu'on puisse faire ici-bas en oubliant l'au-delà. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à cela? وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Quand Allah vous permet d'acquérir un certain nombre de biens ici, qu'on peut qualifier de récolte, la première des choses qu'il vous est conseillé, c'est de bâtir, c'est de chercher un terrain dans l'au-delà et y bâtir. Vous avez beau avoir autant de terrains que vous voulez ici-bas, vous allez les construire. Wallahi, vous n'irez pas avec 1 mètre carré dans l'au-delà. Vous allez tout abandonner ici. Chacun retournera comme il est venu. Et ce n'est que juste d'ailleurs. Personne n'est venu avec $1, un CFA, 1 euro dans sa main. Personne n'ira avec $1, un CFA, $1 dans la main. Personne. On retournera comme on est venu. Alors, n'est-il pas temps que de façon permanente, nous le disons, le croyant selon le prophète, c'est celui toujours qui tient sa petite comptabilité, n'est-ce pas? Et qui fait en sorte que l'ici-bas n'est pas une fin en soi. Allah a dit, cherche par rapport à ce que tu as acquis ici-bas, construis-toi une maison dans l'au-delà. La vraie maison, la tienne. Parce que du Richard, qu'est-ce qui lui revient à lui? C'est qu'il a mangé, c'est qu'il a porté. Et s'il était malin, c'est qu'il a envoyé comme mandat là-bas. C'est qu'il a mangé, il ira au WC les jeter. Tous les jours, on conjugue ces verbes. C'est un couloir de passage. N'est-ce pas? Ça passe par là et ça descend dans les WC. Les habits, ils vont se fatiguer et les jeter, etc., etc. Ce qu'on a construit. Le prophète a dit 3 choses accompagnent le mort. Ses biens, sa famille et son œuvre. Parce que al-qubur sunduq al-amal. Quand quelqu'un est mis dans sa tombe, il va avec sa malle d'œuvre. C'est fini, c'est la malle. Les tombes sont les malles des œuvres. On ira avec ses œuvres, car les deux viendront, sa famille et ses biens reviendront à la maison, mais on le laissera avec ce qu'il a accompli. Et on viendra ici, si encore il a de la chance, si Allah lui a accordé des enfants qui vont prier pour lui. Mais sinon, on est pressé de distribuer l'héritage. Donc, et le drame, chers frères et chères sœurs, chaque franc qu'on acquiert fera l'objet d'un compte rendu. Comment on a acquis ce franc et qu'est-ce qu'on en a fait? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant compris cela,
Ils n'ont pas terrorisé. Ils ont placé tout dans les chapitres de Fi Sabilillah et autre chose, bien sûr. Ces chapitres qui vous offrent l'application sur ce que vous avez fait du coefficient quantificateur de 700. On rapporte que Abdurrahman bin Auf, il était suffisamment riche en son temps et qu'il faisait partie des 10 à qui, dès l'istiba, Allah a ordonné de leur dire qu'eux sont les habitants, ils sont déjà admis au paradis. Abdurrahman bin Auf fait partie. Alors on fait une hikaya, un récit. On voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis en compagnie des 9 autres. Et qui s'inquièrent. Ya Rasulallah, Anta Sadiq al-Masalouk, tout ce que tu nous dis c'est vérifié. Mais tu nous as dit que nous étions 10 admis au paradis. Et nous ne voyons pas notre frère Abdurrahman bin Auf. Le prophète dit, attendez, patientez, attendez. Ne vous précipitez pas. Plus tard, arrive Abdurrahman bin Auf, essoufflé, fatigué, complètement ratatiné. Et ses amis, ses frères lui posent la question, Ya Abdurrahman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout dinar que j'ai eu, il a fallu que j'explique comment je l'ai eu et qu'est-ce que j'en ai fait. Ça, c'est aux compagnons du prophète, premier degré, mais à des gens à qui déjà? Parce que c'est pourquoi, justement, Allah, quand il dit construis-toi tout de suite, rapidement, une maison dans l'au-delà. Et ne sois pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Quand Allah te donne un bien, Allah veut voir les signes extérieurs de ça. ولا تبغي الفساد في الأرض. Mais n'utilise pas les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le fasadi. N'est-ce pas? Faut pas être un mubazzir. Un produit, quelqu'un qui, parce que tu as les biens, tu les dépenses affolément, tu te crées même des faux problèmes, des faux besoins, juste pour dépenser cet argent. Au lieu de l'investir dans les chapitres de Fi Sabilillah, non, on préfère faire de l'extravagance. Voilà, on ne contrôle pas très bien. On veut coûte que coûte dépenser cet argent. Allah dit, voilà, n'utilise pas les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous le répétons, tous les péchés ont un coût. Tous les péchés ont un coût. Vous voulez corrompre quelqu'un, ça a un coût. Vous voulez prendre de l'alcool, ça a un coût. Vous voulez forniquer les azbelay, ça a un coût. Vous voulez triander, ça a un coût. Vous voulez détourner, ça a un coût. Tous les péchés ont un coût. Par contre, tout ce qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sont gratuits. Pour prier, vous n'avez pas besoin de payer pour rentrer dans la mosquée. Pas du tout. Etc. Donc, n'utilisons pas les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transgresser ces lois. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et si tel est le cas, Allah va traverser cette activité et l'individu, vous allez le voir, il va s'éloigner de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et il devient un rebelle. Il s'imagine être libre de poser tous les actes qu'il veut parce que soit il a ses biens, soit il détient le pouvoir, il s'imagine il a oublié qu'il est un Malikul Mulki, c'est lui qui détient le pouvoir suprême avec un P, un grand P majuscule. Tout le monde commence et qui accorde les symboles du pouvoir à qui il veut. Ici, nos semblables, pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas te rappeler qu'il y a un Malikul Mulk au-dessus de toi? C'est pas parce que tu es le plus fort, le plus malin, le plus intelligent, le plus noble, le plus... Là, Allah fa'al lima yurid. Tout le monde comment Allah il accorde le pouvoir à qui il veut, pas à qui il aime, c'est différent. Tout le monde comment wa tanzu le mulka mimman tasha'u. Et tu le retires aussi également de qui tu veux. Allah n'a pas dit le fait qu'Allah vous accorde un pouvoir,
le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un avoir de biens, ce n'est pas un signe d'une préférence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas du tout. Allah fa'al lima yurid, il fait ce qu'il veut. Et il va voir comment vous allez vous comporter si vous avez le pouvoir. Comment vous allez vous comporter si vous avez les biens. Comment allez-vous vous comporter si vous avez un savoir, celui-là qui va-t-il vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que Allah, il donne à qui il veut avoir, pouvoir et savoir. Liman yasha'u, à celui qui le... Pas liman yahib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man yuridullahu bihi khayran yuwaffiqhu fid din. Par contre, quand vous voyez quelqu'un s'accrocher à la foi, quelqu'un qui veut tout faire pour rester dans le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas transgresser ses lois, s'accrocher à la sunna du prophète d'Allah, voilà quelqu'un que Allah aime. Pas celui qui donne du pouvoir, à qui il a donné du pouvoir, à qui il a donné les avoirs, non, pas du tout. Ça, c'est pas un signe de préférence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi ataqakum. Celui qui a le coefficient de proximité le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le craint. Ce n'est ni le pouvoir, ni le savoir, ni l'avoir, ni la noblesse, ni tout ce que vous voudrez. Ataqakum, celui qui craint Allah le plus. Ainsi donc, chers frères et sœurs, il va falloir exécuter son programme. Le programme numéro 001. Comment réussir ma vie ici-bas. Et il faudrait qu'on s'y mette. Le problème, nous allons le voir plus tard, Inch'Allah, la prochaine fois. Chacun sera comptable des actes qu'il a posés. Chacun sera comptable des actes qu'il a posés. Jamais, jamais un père ne posera un acte sur la base duquel on condamnera son fils. Aucun fils pose un acte. Parce que le fils n'est pas là et la fille, on va haïr à son père. Là, aucune justice ne saurait justifier cela. Aucune justice ne pourrait être pratiquée de cette façon. Chacun est comptable des actes qu'il a posés. Et chacun répondra des actes ici commis. Et c'est justement pourquoi nous nous affairons toujours à poser les bons actes, à poser les bonnes actions. Parce que nous savons que nos bonnes actions iront dans notre balance des bonnes actions. Elles seront dans les magasins ou elles seront dans le compte d'épargne déposé là-bas. Il ne faut pas que nous considérions notre compte en banque ici comme... Non. Ce compte en banque, soit tu le vides avant de mourir, soit tu le laisses avec une provision, mais ça ne t'appartient plus désormais. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ce que nous disons. Du riche, ce qu'il a, c'est ce qu'il a mangé, habillé et ce qu'il a envoyé. Donc, la véritable inquiétude, si nous avions compris, c'est qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous allons trouver dans notre compte là-bas, qu'est-ce que nous allons trouver dans nos greniers de bonnes œuvres. Mais à les greniers, n'oublions jamais également ceux des mauvaises actions. Et c'est une balance. On va peser ces greniers, on va peser ces comptes, on va voir les soldes des comptes, comment ça se passe, etc., etc. Et ça, le croyant doit y croire et s'organiser. Et pour cela, il doit donner un sens, un vrai sens à cette vie ici. Sinon, il va perdre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous allons nous arrêter ici et continuer si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Parce que nous n'avons pas encore commencé le fond de notre thématique. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا بعد بيننا وبين أخطائنا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.